Alors, petite vidéo du Costa Rica. Et là, on vient de retrouver Stéphane et Mimi. Et Mimi, ça va être notre speakerine intervieweuse du jour. Et Stéphane, notre spécialiste master du jour. Donc, déjà, coucou Stéphane. Bonjour Mimi. Est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es Avec plaisir. Donc moi je suis Stéphane Tétard, je suis spécialiste de plusieurs choses, donc des métaux lourds et de la fatigue chronique. En réalité les deux sont très liés dans notre civilisation. Et donc depuis 10 ans j'accompagne en naturopathie les gens sur des cures de détox métaux lourds. Alors j'ai exploré toutes les cures. En réalité il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre ou plus mauvaise que l'autre, c'est qu'il y a celle qui est adaptée et celle qui n'est pas adaptée. Donc mon travail de naturopathe, c'est justement d'aider les gens à trouver le bon protocole. Parce qu'il y a plein de protocoles. Il y a le protocole Cutler, qui est très connu, qui n'est pas un de mes préférés parce qu'il est exigeant. Il oblige de, ne pas, de se réveiller la nuit pour prendre des traitements. Et si tu te réveilles la nuit, tu dors moins bien. Si tu dors moins bien, tu es plus fatigué. Si tu es plus fatigué, tu détoxes moins bien. Pour soigner la fatigue chronique, c'est sûr que ça... Voilà, exactement. Pour la détox, il y a aussi la fameuse cure à la chlorella, la cure du docteur Klinghardt. Donc moi, c'est ma préférée. Parce que c'est à la fois très puissant, mais on a un champ assez large pour trouver le juste puissance. C'est-à-dire de trouver le plus puissant possible, mais pas trop. Et si, par contre, quelqu'un qui ne fait pas attention, quelqu'un qui prend la chlorella sans faire attention, sans faire tout un cadre autour, eh bien, peut se retrouver extrêmement malade juste en prenant de la chlorella. Ouais, une grosse détox en fait. Voilà, c'est une détox trop forte. En réalité, ce qui arrive avec les métaux lourds, et le danger des métaux lourds, c'est que quand je prends un chélateur, il met en circulation les métaux pour que mon foie les élimine ou mes reins les éliminent. Le problème... Je peux faire juste une petite aparté. Dis-nous ce que c'est un chélateur, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui vont être perdus. Ouais. C'est une super question. Et aussi, qu'est-ce que c'est les métaux lourds? Parce que on entend parler de métaux lourds, mais qu'est-ce que vraiment concrètement? C'est deux bonnes questions. Alors comme ça, comme les deux sont liés, il n'y a pas de problème. Les métaux lourds, en réalité, les métaux lourds, si on utilise le nom scientifique, c'est les métaux traces toxiques. C'est-à-dire c'est des métaux qu'on trouve dans le corps, mais qui sont toxiques. Ça, c'est métaux traces toxiques, mais ils sont plutôt réputés sous le nom de métaux lourds, parce qu'en général, quand tu les mets dans un liquide avec des protéines, ils se précipitent, enfin ils se collent aux protéines, et ils précipitent, donc ça coule la plupart des substances. Donc c'est un surnom qui est les métaux lourds, parce que ça descend, mais on considère même l'aluminium comme un métaux lourd. En réalité, le vrai nom, c'est les métaux traces toxiques, c'est-à-dire c'est des choses qui sont présentes en toute petite quantité dans notre corps, qui ne devraient même être pas présents du tout, qui ne servent à rien et qui sont toxiques. Et donc, tu as l'aluminium, le plomb, le mercure des amalgames dentaires, le bismuth, l'antimoine, l'arsenic, le cadmium, qui est très très réputé dans le plomb. Le plomb, voilà, le plomb des plombages. Qu'on retrouve souvent marié au mercure. Voilà, en réalité, il y en a une bonne vingtaine de substances qui existent dans notre environnement, mais qui ne devraient pas être dans notre corps. Or, justement, dernièrement, il y a une étude dont je te parlais, qui est l'étude Esteban, où on a fait des études sur 3500 Français, des enfants et des adultes jusqu'à 77 ans, donc vraiment un large panel, et on s'est aperçu que juste 100% des Français sont contaminés par les métaux lourds. Donc tu peux dire, ok, ouais, mais si c'est un peu, c'est pas grave. Non, c'est qu'un Français sur deux, en tout cas un adulte sur deux, est contaminé sur certains métaux par plus que ce que la norme recommande. C'est-à-dire qu'il y a plus d'une personne sur deux en France qui a plus de métaux que la norme le recommande. Et sachant que la norme, elle n'est pas flippante. Hein. Donc c'est la première fois, on est en 2021, c'est la première fois qu'on se rend compte qu'en France, on mesure l'étendue de la problématique des métaux lourds ou des métaux traces toxiques. Donc, quand on a ça dans le corps, qu'est-ce que ça fait? Je vais venir au chélateur, hein, j'oublie pas le chélateur. Mais c'est ça, moi je trouve que c'est super intéressant parce que savoir ce que ça fait les métaux lourds pour le quotidien, c'est quand même important. Donc, alors, dans les trucs au quotidien, ça va m'empêcher d'avoir l'énergie, ça va empêcher mes cellules et surtout mes mitochondries de fabriquer l'énergie. Donc, je vais avoir moins d'énergie, fatigue chronique. Ça va empêcher mon cerveau de bien fonctionner. Le cas le plus typique, c'est j'ai le cerveau dans le brouillard. Mais j'ai des clients, on leur parle, c'est comme s'il n'y avait pas le son tellement ça rentre pas. C'est les cas extrêmes. Mais souvent, les gens me disent, je commence à perdre de la mémoire, la concentration, avoir des problèmes de sommeil, mon humeur, je ne la reconnais pas. Il peut y avoir des douleurs aussi un peu éparses, un peu partout, puisque les métaux sont aussi des matières oxydatives, donc qui oxydent, et pro-oxydantes, pro-inflammatoires, donc qui créent l'inflammation, et l'inflammation, c'est de la douleur. Donc, je vais avoir tendance à avoir mal un peu partout, ou être beaucoup plus sensible à la douleur que je l'étais avant.
elles sont aussi cancérigènes, beaucoup sont cancérigènes. Pour les femmes, elles sont tératogènes, c'est-à-dire qu'elles favorisent, elles peuvent permettre des déformations du fœtus, ou sur un cas un peu moins extrême, ça peut favoriser l'autisme. Tous les autistes ont un excès de métaux lourds. Wow. Sur le plus long terme, ça va favoriser les maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer et toutes les maladies neurodégénératives en général. Ouais. Et l'histoire aussi qui est importante, c'est par rapport à l'électrosensibilité. L'électrohypersensibilité, ouais, ça c'est les métaux lourds sont vraiment liés à l'électrohypersensibilité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont sensibles aux ondes. C'est-à-dire que dès qu'ils passent à côté d'un téléphone, dès qu'ils passent à côté de fils électriques, d'un néon, ils vont se sentir mal. Alors ça peut être tout, ils n'ont vraiment pas de chance. Il y en a certains, ça va être que les néons, que les téléphones, que les ordinateurs, que les fils électriques. C'est plus ou moins, on est plus ou moins électrosensible. Enfin, les gens électrosensibles peuvent être plus ou moins, mais la plupart sont obligés de fuir la société parce que l'électrosensibilité la plus courante, c'est celle des téléphones. Voilà, on a des téléphones qui émettent de plus en plus d'ondes à des fréquences de plus en plus intenses. Dès que le téléphone essaie d'émettre des datas, il envoie une quantité d'ondes incroyable par rapport à un téléphone qui fait juste que téléphoner. Et donc, il y a des gens qui sont obligés de quitter la société. Mais c'est quitter la société, ça ne veut pas dire je reste chez moi. Ça veut dire je trouve un chez moi qui est loin de tout téléphone, un endroit où il y a 0 bar. Ouais. Donc c'est très très dur. Comme ici, quoi. Voilà, comme ici au Costa Rica. Alors là, on est tranquille, 0 bar. Et donc, on s'est aperçu que la seule solution de régler ce problème, c'est d'éliminer les métaux lourds. C'est les seuls protocoles qui existent aujourd'hui. C'est encore à l'étude par la science, par la médecine. Les métaux lourds sont aussi encore à l'étude à la science. Alors il y a une dernière chose aussi pour les conséquences. Beaucoup d'intolérances alimentaires, et notamment laitage, gluten, peuvent être liées aux métaux lourds. Les métaux lourds sont du sable dans les rouages et ils vont avoir tendance à bloquer les rouages les plus fragiles. Par exemple, la digestion du laitage et du gluten, où l'être humain biologiquement n'est pas très fort pour ça, et beaucoup d'entre nous abusons. Si en plus je rajoute des métaux lourds qui limitent ma capacité, eh bien je mets à super mal digérer. Donc, quand j'ai des problèmes de fatigue, de cerveau, d'électro-hypersensibilité ou tous les autres problèmes que j'ai cités, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut éliminer les métaux lourds. Le problème, c'est que si tu vas voir ton médecin, il te rigole, il te dit c'est dans ta tête. Alors, il y a des études qui commencent à montrer que c'est un problème, mais actuellement, en médecine, ils considèrent que c'est n'importe quoi. Alors, si tu avales le thermomètre, il dit ok, là c'est grave, mais que le fait que tu aies un tout petit peu de mercure parce que tes amalgames font, que tu aies de l'aluminium parce que tu prends des produits contre les maux d'estomac. Voilà, la plupart des produits contre les maux d'estomac contiennent de l'aluminium. Ou les déodorants. Les déodorants, les additifs alimentaires. Il y a 10 additifs alimentaires qui sont à base d'aluminium. C'est-à-dire qu'il y a des produits avec des machin choses qui vont te mettre de l'aluminium dans le corps. Donc il y a une partie qui va sortir, mais il y a une partie qui va rentrer et avoir tendance à se planquer dans le cerveau. Donc pour ça, on utilise une substance qui chélate, c'est-à-dire qui va capturer les métaux, donc qui va déjà neutraliser plus ou moins la substance, la faire circuler, en général par le foie ou sur les reins, et ensuite le foie va les éliminer, ou les reins, c'est en fonction du chélateur, va les éliminer. Donc en faisant ça, en prenant régulièrement, je vais éliminer les métaux lourds. Alors tu peux me demander combien de temps ça prend pour éliminer les métaux lourds. Si tu as envie d'éliminer l'intégralité de tes métaux lourds, il suffit de prendre 4 ans. La plupart du temps, pour éliminer, quand on a des symptômes forts, donc des problèmes de fatigue, de cerveau, des problèmes neurodégénératifs ou qu'on veut prévenir le cancer, en général, une cure d'1 mois est suffisante. D'un an, pardon, pas d'un mois. C'est-à-dire qu'il faut, en 1 mois, tu ne retires rien du tout. C'est du vrai long terme. C'est du vrai long terme. Donc c'est un protocole qui est long et fastidieux, qui est dangereux parce que si je mobilise trop de métaux lourds et que mon foie, par exemple, il n'arrive plus à les jeter, les métaux lourds vont tourner en boucle. Donc les métaux lourds qui étaient planqués tranquillement dans le gras, alors dans le gras du cerveau c'est embêtant, mais dans le gras du ventre, ils vont se mettre à circuler, surtout que c'est ceux du gras du ventre qui circulent plus facilement que les gras du cerveau. Quand on fait une chélation, on nettoie d'abord le sang, la lymphe, je dirais le gras du corps, et ensuite seulement, ensuite enfin dans des grandes proportions, le cerveau. Évidemment au début on nettoie un tout petit peu le cerveau, plus le temps passe, plus on nettoie le reste, plus on nettoie le cerveau. Donc si je prends un chélateur et qui fait tourner trop de métaux lourds, et que ça n'arrive pas à sortir, je risque d'avoir des effets secondaires, donc subir l'oxydation, l'inflammation, mais aussi y en avoir qui rentrent dans le cerveau. Alors comme c'est dur à faire sortir, c'est pas une bonne idée. Donc c'est vraiment, moi j'invite les gens à regarder les vidéos que je mets en ligne, voire à se faire accompagner s'il y a plusieurs problématiques, parce que des fois tu n'as pas que la problématique des métaux lourds. Pour faire une détox, c'est-à-dire que c'est pas dire ouais je prends de la chlorella et je fais ça. J'ai rencontré plein de personnes qui ont pris de la chlorella et qui sont rendues malades.
j'ai rencontré plein de personnes qui allaient bien, qui se sont dit ouais, les amalgames dentaires c'est dangereux pour la santé. Je vais voir mon dentiste me dit je les enlève, il n'y a pas de problème. Un mois après, c'est marrant, c'est vraiment en 30 jours, c'est la descente en enfer. Ouais. Parce que le dentiste n'a pas fait une dépose sécuritaire. J'explique ça dans les vidéos sur mon site ou sur mon YouTube. Ouais. Donc il faut vraiment prendre le temps de se renseigner et pas dire ah ouais, je crois que je vais faire un truc. Les métaux lourds, c'est très très délicat à éliminer. Si on se fait mal, moi j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont été à l'hôpital parce qu'ils ont fait une chélation, parce qu'ils ont entendu que ça c'était super. Ils ont pris le truc super, mais ils n'ont pas suivi tout le protocole qui est fastidieux à mettre en œuvre, hein, je le reconnais. Et donc ils se sont rendus malades et ils allaient à l'hôpital avec alors les états les plus forts, c'est la sensation de mourir en permanence. Donc j'ai rencontré 2 personnes qui allaient à l'hôpital en disant je suis en train de mourir, et le docteur disait mais non, les analyses sont fort belles, vous allez très bien, c'est dans votre tête. Et effectivement, quand on a pris le temps de les détoxifier, mais ça leur a pris 2-3 mois où ils se sont vraiment continués à se sentir très mal parce qu'ils avaient fait les choses dans le mauvais ordre. Ouais, donc dans ce sens-là, ce qui est super intéressant pour les personnes parce que nous, on trouve que c'est intéressant le jeûne ou quoi, c'est d'accompagner le jeûne avec un protocole de soutien pour les métaux lourds. Parce que à partir du moment que tu jeûnes, tu vas libérer plein de toxines et tu sais pas trop ce que tu libères. Donc c'est intéressant de complémenter les choses en fait. Voilà, c'est vraiment important de se poser la question, est-ce que je soupçonne ou pas des métaux lourds? Disons qu'on en a tous, comme je disais tout à l'heure, mais il y en a des gens qui en ont vraiment beaucoup et des gens qui n'en ont pas beaucoup. Et le jeûne, par exemple, j'ai essayé un jeûne de 7 jours. Ouais. J'adore. Il y a quelqu'un qui dit un expert, c'est quelqu'un qui a fait toutes les expériences possibles, toutes les erreurs possibles dans un domaine bien spécifique. Ouais, et en plus, tu sais qui c'est qui dit ça? C'est Andy Warhol, je crois. Ouais, ou même Albert Einstein. C'est Albert Einstein, pardon. Donc je pense qu'il pense bien. Voilà. Il ne devait pas trop rendre métaux lourds, lui. Voilà, non, alors oui, c'est assez amusant parce qu'avec le temps, les métaux lourds sont accumulés. Aujourd'hui, une maman, elle accouche d'un bébé, il est déjà chargé en métaux lourds. Ouais, c'est clair. Donc l'idée, c'est que quand j'ai fait un jeûne, en 7 jours, j'ai pris 50 ans. Pourquoi? Parce que j'ai fait mobiliser tous mes métaux lourds, mais je n'avais pas préparé mon foie. Donc, effectivement, j'ai fait une détox. Mais une détox avec mobilisation de métaux lourds, alors il y a des détox que mon foie a pu gérer, mais les métaux lourds, mon foie est déjà fatigué. Donc là, ce que j'aurais dû faire, et ce que je fais maintenant quand j'accompagne des personnes, on peut le faire avec un jeûne, c'est une stratégie particulière. C'est-à-dire je soutiens le corps, et puis je fais des petits jeûnes, en général 3, j'aime bien les petits jeûnes courts de 3 jours. Ouais, pour pas foutre trop la zizanie. Voilà, je refais le plein, je répare le foie, 3 jours de nettoyage. Voilà, je monte jusqu'à 5-7, mais vraiment pour les personnes qui sont bien toniques. Donc on peut utiliser le jeûne en cure détox, mais ça demande toujours de préparer le corps. Ouais. Et c'est souvent un des facteurs limitants, c'est en réalité nos habitudes alimentaires à côté. Parce que c'est-à-dire que la plupart des gens stressent trop. Donc si je stresse, je suis en mode action, je ne suis pas en mode détox. Je digère mal. Si je digère mal, mon foie il traite ce que je digère mal plutôt que de traiter les métaux lourds. Je suis fatigué parce que je ne respecte pas mon rythme de vie ou je ne dors pas suffisamment. Donc si je suis fatigué, mon corps a moins d'énergie. Donc là encore. Donc il y a vraiment une base qui est de prendre soin de soi, de prendre vraiment les... Je dirais, avant une détox, il faut commencer à préparer le terrain, à éviter de trop charger le terrain. Il y a beaucoup de personnes qui passent du jour au lendemain à une détox, en général, ils ont une grosse surprise. Alors que si tu prends le temps, tu te mets un petit mois de te préparer, tu fais juste, déjà tu améliores un peu ton alimentation, éventuellement, tu le fais ça pendant une période où tu es bien reposé. Mais déjà, le jeûne ou la détox va mieux se passer. Je voulais dire, tu as écrit plein de livres. Et, oui, je te remercie. Et ce serait important. On les mettra dans le descriptif. Ouais. Mais voilà, c'est intéressant parce que... voilà, alors c'est dommage, ou c'est pour bientôt en tout cas. Là, je suis en train d'écrire le livre sur la détox métaux lourds. Génial. Donc j'ai vu, voilà, c'est je crois, mon 9e livre. J'ai écrit beaucoup de livres sur la détox naturelle, sur la naturopathie. La détox par les jus aussi, je suis assez fan. Voilà, parce que c'est un truc assez doux. En réalité, je me suis aperçu, il y a beaucoup de personnes qui sont trop brutales. Je vois ce que vous faites, je ne dis pas que vous êtes brutal parce que vous écoutez bien, mais il y a beaucoup de personnes qui le font sans écouter. Ouais, ils sont mentales. Ça, c'est la meilleure solution, je fais la meilleure solution. Mais effectivement, la meilleure solution pour être musclé, c'est de faire sans pompe. Si du jour au lendemain, je fais sans pompe, je vais avoir un problème. Ouais, c'est clair. Ou tu ne vas pas le faire beaucoup de jours. Voilà.
Et souvent, quand je m'aperçois du problème, c'est que déjà j'ai beaucoup de problèmes et que je ne peux pas faire les meilleures solutions tout de suite et que je dois monter progressivement. Donc j'explique beaucoup de méthodes qui sont douces pour déjà prendre les bonnes habitudes, donc arrêter de m'empoisonner, mieux me ressourcer, mieux gérer mon stress. Donc ça, c'est la plupart de mes bouquins. Les jus de légumes, donc c'est pour ça que j'aime bien. J'en ai fait un spécial pour le cerveau parce que c'est vraiment un domaine qui me passionne. C'est sur les nootropiques et le neurohacking. C'est tous les hacks, toutes les astuces pour booster le cerveau. Et c'est assez impressionnant. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont être intéressés par celui-là. Ah oui, mais c'est assez amusant de voir à quel point quand tu mets de la bonne nourriture... Alors déjà, il y a des préambules. C'est que tu ne peux pas booster le cerveau. C'est un peu comme ta voiture. Tu ne peux pas booster ta voiture, mettre un turbo sur ta voiture si tu n'as pas fait les révisions, si tu n'as pas des bons pneus, des bons freins. Donc en premier, tu commences par ces fondamentaux-là. Déjà, tu gagnes des points de cerveau. Et puis si ce n'est pas suffisant, tu vas avoir des plantes ou des molécules qui peuvent vraiment aider puissamment. Donc ça, c'était le dernier. Et le prochain, donc, c'est vraiment celui sur les métaux lourds. Où, alors moi, je suis très curieux. Donc j'essaie de partager toutes les expériences où je partage le protocole que je préfère, c'est-à-dire le partage à la chlorella, mais surtout un moyen de faire, je présente tous les protocoles de détox et surtout les règles pour que quel que soit le protocole choisi, par exemple moi j'ai des clients que j'accompagne qui font de l'intraveineuse. C'est hyper violent, alors c'est hyper efficace si je suis assez solide. Ouais, en fonction de la vitesse où on veut se nettoyer, de la capacité qu'on a, et il faut arriver à trouver son protocole en fait. Voilà. Et donc il y a des personnes qui vont le faire, mais comme elles ne sont pas prêtes, elles vont se rendre malades en faisant une chélation chimique. Et d'autres, moi ça ne me pose pas de problème. On fait 3 mois de préparation et au bout de 3 mois, ils peuvent enfin commencer la chélation chimique ou toute autre chélation parce que leur corps est capable de supporter une mobilisation intensive de métaux lourds. Et comment les personnes concrètement elles peuvent savoir si elles sont, même si on sait que Français sur 2 il est plein de métaux lourds, alors, comment il fait concrètement? C'est une très bonne question. Donc alors il y a des analyses, des tests, mais qui sont plus ou moins coûteux. En réalité, il y a une solution très simple et gratuite. J'ai créé un questionnaire, tu as 30 questions. Et en réalité, en fonction du score, tu sais si tu as une forte suspicion ou pas de métaux lourds. Tu sais si tu as ton certificat métaux lourds ou pas. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de 70, c'est que tu commences à te charger. 100, ça commence à être confortable. Même dur à vivre. Mais il y a des gens qui montent jusqu'à 250. C'est-à-dire des personnes qui n'arrivent plus à tenir debout, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, c'est juste horrible. Donc ce petit questionnaire, je t'enverrai le lien. Avec plaisir, comme ça on partage. Voilà. Parce que ça c'est quand même, je pense, si on veut... c'est un moyen très concret d'estimer. Ensuite je parle des autres moyens. Il y a une vidéo où je parle des autres moyens aussi. L'autre moyen, je le dis pour ceux qui l'ont, c'est l'oligoscan, où ce que vous avez de la biorésonance. La biorésonance peut permettre d'avoir une vision si ou pas il y a des suspicions de métaux lourds, s'il y a des métaux lourds, c'est-à-dire qu'on les détecte. Ensuite, est-ce qu'il existe, alors il y a des gens qui me disent, mais est-ce qu'il existe un test qui est juste? Aucun test n'est juste. Le seul test pour savoir les métaux lourds que tu as, ce serait de t'incinérer entièrement et d'analyser les cendres. Donc, on peut savoir soit ce que j'ai dans le sang, soit ce que j'ai dans la peau, soit ce que j'ai dans les cheveux, ce que j'ai dans les urines, mais en réalité on se fait qu'une idée approximative. Donc c'est mieux ton questionnaire avec savoir. Ça donne déjà une très bonne idée et franchement j'ai jamais eu de faux positif avec le questionnaire. Bon, comme je te disais, tout le monde. Voilà, c'est la question, c'est est-ce que c'est beaucoup ou pas. Il y avait un truc aussi qui m'a bien interpellé quand on discutait hier, c'est que tu disais qu'on peut être intoxiqué aux métaux lourds dans les cheveux et pas dans le sang ou vice versa. Oui. Et qu'il y a vraiment des... Alors je fais plusieurs vidéos sur les différents tests parce qu'il existe plein de tests. J'ai testé tous les tests. Et donc en réalité, par exemple dans les cheveux, il faut savoir que les autistes ont beaucoup de mercure dans le corps. Mais quand on fait une analyse de cheveux, ils ont une déficience en enzyme qui fait que le mercure, ils n'arrivent pas à le jeter dans les cheveux. C'est une astuce du corps. Si, comme ça ne sert plus à grand chose, ça n'a pas besoin d'être super sain, si j'ai des métaux lourds, le corps va éliminer une partie des métaux lourds dans mes cheveux. Ça c'est génial. Mais donc l'idée c'est d'analyser les cheveux. Alors déjà il faut qu'ils fassent 3 cm, donc c'est pas le cas pour tout le monde. Ensuite, par exemple chez un autiste, on n'aura pas le mercure, alors que si on fait une analyse par un autre biais, il y aura le mercure. Si à l'inverse j'utilise un shampoing riche en aluminium, ce qui est souvent le cas, enfin un shampoing pas bio, eh bien je peux retrouver beaucoup d'aluminium. Mais comme toujours, grosso modo, ça me donnera une idée de la réalité. Mais je trouve que comme l'oligoscan c'est l'un des moins chers,
Tu vois, parce qu'il n'y a pas de labo, de substances chimiques, c'est juste un laser, c'est un matériel, plus tu l'utilises, moins c'est cher. Et sinon, si on me demande quel est le vrai test, le test le plus rigoureux, c'est le test de provocation. On prend tes urines. Alors il y a des tests qui prennent dans les urines une fois, et c'est pas précis parce que en réalité il y a très peu de métaux lourds qui sortent dans les urines. Si j'ai plein de mercure dans le cerveau, j'en aurai pas dans les urines, ou un tout petit peu. Par contre, ce qu'on va faire, on va me donner un chélateur, soit oral, soit chimique. Ça va faire bouger les métaux lourds, et je vais me mettre à les éliminer par les urines. Donc je garde mes urines pendant 4 heures ou 6 heures, donc je remplis une bouteille entière. Je vais au laboratoire, le flacon d'avant, la bouteille d'après, ils comparent avant-après. S'il y a 3 fois plus, ils disent qu'il n'y a pas de problème. S'il y a 10, 15, 50, 100 fois plus, là ils disent qu'il y a un problème. Ouais, mais ça c'est ok si on a des reins qui fonctionnent. Il faut déjà qu'on ait des reins qui fonctionnent bien. Parce qu'on nous on voit à force qu'on se rend compte qu'on a une grosse majorité de personnes qui ont des reins qui sont déjà Aujourd'hui, beaucoup de personnes, avant je ne faisais pas les reins, mais je les fais de plus en plus. C'est-à-dire je soutenais les reins. En naturopathie, on soutient les reins et le foie. Le foie, tout le monde a le foie en vrac. Voilà, on a vraiment des habitudes alimentaires. Voilà, quand on mange un plat préparé avec des additifs, le foie va devoir traiter des substances toxiques. Une femme qui prend la pilule, tous les jours, son foie doit traiter une substance toxique. Il y a une partie qui part par les reins. On prend mal soin de notre corps, donc c'est un système qui normalement, les reins c'est très très solide, mais on arrive à notre limite. C'est-à-dire que malgré la solidité du foie et des reins, beaucoup de personnes arrivent à leur limite. Alors pas forcément très très jeunes, bien que je rencontre des personnes de moins de 30 ans aujourd'hui qui sont altérées, même des personnes de moins de 20 ans, mais en général c'est des personnes qui avaient commencé avec un mauvais karma, c'est un bon héritage des parents. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais en Chine, dans les pays asiatiques ou en Inde, ils ont l'habitude de faire une détox 6 mois avant de devenir parents. C'est-à-dire que les parents ont tout un processus où, pour donner le maximum de chance à leur enfant, ils vont se détoxifier d'une part, et d'autre part, ils vont se détoxifier et se recharger en bons nutriments pour faire un bébé plein de vie. C'est super amusant ce que tu nous expliques parce qu'avec Jackie, c'est notre protocole aussi pour offrir le plus beau héritage pour notre enfant et que on fait tous ces nettoyages, tout notre changement de vie, c'est pour moi, je trouve que c'est une super offrir un bon départ pour le nouveau qui arrive. Voilà, ouais, souvent moi je rencontre des mamans qui sont enceintes et qui s'aperçoivent qu'elles ont des amalgames et des métaux lourds. Et là, alors on peut faire un petit truc, c'est-à-dire qu'on peut réduire ce qui circule, mais c'est très délicat et là il faut le faire absolument accompagner. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui il y a eu des études en Europe, un enfant qui naît en Europe a plus de 190 substances toxiques dans le sang. Ouais, c'est fou. Donc on a vraiment, je pense que les parents conscients, et vous faites partie des futurs parents conscients, donc je vous le souhaite pas très bientôt, vraiment ont cette démarche-là, et c'est vrai que j'invite beaucoup de parents à avoir cette démarche, de penser à se détoxifier avant. Le père gagne en fertilité, il faut savoir que les hommes sont 2 fois moins fertiles que leur père il y a de ça 50 ans. Donc les femmes aussi ont beaucoup de problèmes. Donc c'est vraiment une excellente question de se poser. Donc voilà. Voilà. Et merci. Avec grand plaisir. Parce que pour nous, c'est un sujet vraiment important et je pense que c'est important de partager parce que c'est des choses on pense à l'alimentation, on pense à ça, mais en fait on n'a pas cette grosse vision au niveau des métaux lourds. Ça me fait juste penser, je suis désolé de rajouter. Vas-y. Il y a un dernier truc, il faut savoir qu'en cure détox, on dit qu'il est normal de ressentir des symptômes. Tu vois, tu me parlais de ce matin, de retrouver des fringales très fortes quand j'avais les mauvaises habitudes alimentaires, donc, ou des douleurs qu'on peut avoir qui correspondent à une ancienne blessure. Et bien dans les métaux lourds, c'est le seul endroit, c'est le seul type de détox où c'est pas une bonne idée. Car si j'ai plus de symptômes, ça veut dire juste que j'ai plus de métaux qui circulent que ce qui est. Donc c'est très délicat. Quand je fais une cure détox et que j'ai pas trop de métaux lourds, que mon foie est en bonne forme, donc c'est vraiment penser au foie, au rein avant, c'est pas un problème. Mais si c'est un spécifique métaux lourds, c'est toujours se penser que quand je fais une détox métaux lourds, si j'ai des symptômes, c'est pas une bonne idée de continuer. Moi j'ai des personnes qui ont continué, qui sont descendues très bas. Dans la galère. Et je dis souvent que les métaux lourds, tu descends très vite et tu montes lentement. Voilà, ils ont mis 1 mois à descendre dans un état où ils ont été obligés d'aller à l'hôpital et 3 mois à en sortir. Enfin de l'état, puisque l'hôpital n'en voulait pas.
Ah mais... Ouais, mais génial. Voilà, c'est être prudent. Ouais. Autant moi, pour le moins de cure détox, ça ne me dérange pas et je comprends parfaitement de ressentir des douleurs, des symptômes. Comme là, j'ai un détox qui chante en détox. Ouais, mais un métaux lourd, ouais, c'est pas anodin. Enfin, c'est vraiment quelque chose de toxique dans notre corps qui a rien à faire dans notre corps. Donc, faut le prendre, comme on dit, avec des pincettes. Voilà, exactement. Bon, ben... Merci beaucoup d'aider à informer le maximum de personnes sur cette problématique. Je vais former bientôt des professionnels, enfin, donc des naturopathes, à ma méthode. Alors qui n'est pas ma méthode, qui est la maîtrise de toutes les méthodes possibles. Donc de pouvoir accompagner quelqu'un, non pas avec uniquement la zéolite, parce que je connais que la zéolite, ou que la chlorella, parce que je connais la chlorella, mais avec toutes les méthodes. Palette. Ouais, toute la palette. Bon, bientôt, il va falloir qu'on vienne faire un stage chez toi. Là. Voilà, pour être spécialiste de détox métaux lourds. Avec plaisir. Ouais, c'est une petite option qui pourra vous intéresser aussi. Ça, nous, on adore. Même ce que vous faites est extraordinaire. Hein. Donc, nous, on adore être... Bon, on met toutes les infos pour contacter Stéphane et voir ce qu'il fait en dessous de la vidéo. Parce que là, on est au Costa Rica, mais il est aussi en France. Hein. Voilà, je suis au Costa Rica, mais là, on se rencontre au Costa Rica, d'ailleurs c'est rigolo. Moi, vous êtes au Canaries. Moi, je suis en Île-de-France, mais j'accompagne des gens, d'ailleurs sur tout le monde, sur toute la planète, en francophone, j'avoue. Ouais. Mais par Internet, l'avantage, c'est que la problématique des métaux lourds, on peut le faire vraiment par dialogue, j'ai pas besoin, je ne suis pas ostéopathe ou autre. Qui a besoin là c'est vraiment, donc n'importe qui peut se faire accompagner par moi. Voilà, sur mon site, il y a les moyens de prendre rendez-vous facilement. Génial. Et allez, dernier truc, après on dit bye bye à tout le monde. Bon, là on est au Costa Rica sur ce magnifique terrain. Et on peut le dire, là c'est des forêts que Anna, Stéphane, qui s'achètent pour protéger. Et le but, c'est qu'on soit avec vous et qu'on achète du terrain pour protéger l'écosystème, la nature. Et voilà. Ouais, c'est vrai que cette idée d'acheter du terrain pour préserver, parce que ici, on a un endroit qui est magnifique pour les touristes. Donc il y a des gens qui vont acheter un terrain, raser, vendre le bois et puis ensuite mettre des maisons. Alors que là, en faisant ça, on garantit qu'il y a un espace, un écosystème. Exactement. On essaie d'être en lien avec le parc naturel, donc il y a un espace naturel, mais on l'agrandit de façon bénévole en quelque sorte. Voilà, donc ça sera super. Ça c'est ça. D'être gardien de notre petit bout de jungle. Ouais, c'est la vie ça. Merci, merci. À très vite. Ciao, ciao. Merci, ciao, ciao. Merci. Avec plaisir.